Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et je dis pas que je suis contre le privé. Hein. Ouais, je dis juste qu'il faut rééquilibrer les bases. C'est-à-dire, sur les 30 dernières années, on a eu une inversion des publications, notamment aux États-Unis, le privé et le public. Mais il ne faut pas, encore une fois, oublier quand Boston Dynamics, ils peuvent faire leur robot, c'est parce qu'à la base, c'est des chercheurs publics du MIT, par exemple. Harvard, le MIT... Oui, mais chez eux, tu vois, typiquement, ce sont des choses qui fonctionnent bien, le public privé. En tout cas, en termes de breakthrough, mais ce qui a fonctionné pour arriver où on est aujourd'hui, c'est la libre circulation des connaissances. Et je dis pas que, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut pas que le privé s'approprie ces choses. Je dis juste qu'il faut rééquilibrer la balance du crédit. D'où ça vient. Et alors, qu'est-ce que tu vas me répondre un truc, mais du coup, il y a un peu chez les neuroscientifiques qui passent, on passe dans le côté obscur. Entre vous, il y a une sorte de. Non, mais encore une fois, c'est pas une question de les gentils et les méchants. Non, c'est pas une question de gentils et méchants. Encore une fois, je pense pas que le privé c'est mauvais. Je crois que le public c'est bien. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire, je pense que c'est pas assez défendu. Oui, je pense qu'une recherche publique forte rend le privé plus intéressant. Parce que plus il y a d'humains, plus il y a de cerveaux qui ont accès à l'information, et plus on a une chance d'avoir ces breakthroughs. Et ce qui est dommage en ce moment, c'est que tu as plein de gens qui partent du CNRS ou de plein d'endroits publics parce qu'en fait, ils sont mal payés, mal vus, sous-considérés, etc. Exactement. Et ça va créer... Ça saoule. Et surtout, ça va créer des silos de connaissances où, par exemple, imagine, je sais pas, quantum computing, l'ordinateur quantique, il y a une équipe chez Google qui est en train de travailler en secret, il y a une équipe chez Facebook qui est en train de travailler en secret, il y a une équipe chez IBM qui travaille en secret, etc., etc., etc. Peut-être que si ces gens pouvaient mettre dans un lieu qui s'appellerait la recherche publique leurs connaissances en commun, l'humanité irait beaucoup plus vite. C'est ce qu'on voit par exemple avec CERN. Je ne sais pas si tu connais le CERN. Oui, bien sûr. C'est un projet dément de faire un tunnel sous 3 pays pour envoyer des électrons se heurter pour voir quand ils se cassent, qu'est-ce qui se passe. C'est important aussi la recherche fondamentale, c'est-à-dire comprendre juste pour comprendre. Il n'y a pas la notion de profit, où il n'y a pas les actionnaires, où il n'y a pas tout ça. C'est un peu vraiment de l'utopie et tout, mais la connaissance pour la connaissance comme exploration de l'espèce. Essayer de comprendre le monde naturel. Et encore une fois, je dis pas que le privé c'est mal. Le privé peut être très très bien, mais il faut pas créer cette dichotomie. Ou pour avoir un privé fort, on a besoin d'avoir un public faible. On a besoin d'avoir une circulation libre de la connaissance pour pouvoir créer et innover et mieux comprendre, parce que chaque cerveau supplémentaire qui a accès à la connaissance, et encore une fois, la science, Newton disait, je suis debout quand on lui disait, comment est-ce que tu as pu découvrir tout ça tout seul? Genre, tu es un génie, mec, Isaac, comment tu as fait tout ça? Et il disait, je suis debout sur les épaules d'un géant. Et ce géant, c'est toute la connaissance accumulée jusqu'à moi. La science est itérative. On construit sur la génération d'avant. Il n'y a pas un humain qui va pouvoir tout faire. On appelle ça standing on the shoulder of a giant. Et le risque, c'est qu'au lieu d'avoir un géant avec toute la connaissance de l'espèce pour qu'on puisse culminer à aller toujours plus loin dans notre compréhension, on est en train de créer des tout petits géants silotés. Et quand la connaissance ne circule plus librement, ça peut nous ralentir. Et potentiellement des géants. Là, on va être sur du géopolitique plus que sur du public privé, mais pour le coup, dès qu'on parle de quantum computing, c'est les Américains. Américain, un peu chinois, mais sur lequel tu risques d'avoir une tripolarisation du monde. Bien sûr. Dans un futur très proche, sur lequel en fait, t'as des gens qui vont être très loin devant. La France utilise AWS. Et sur lequel nous, on va être complètement à la ramasse. Nous, on utilise les données de l'État français sont sur Amazon Cloud. Donc on n'est même pas, et je suis pas du tout nationaliste,
très très loin de ça. Je pense que ça se sent dans comment je parle, etc. Mais c'est complètement dingue que les données des citoyens français ne soient pas sous le contrôle du citoyen français, ou même du citoyen en général, même pas le citoyen américain, sous le contrôle des shareholders d'Amazon. Et ça, encore une fois, moi je m'intéresse au rapport entre l'individu et le système dans lequel il baigne.